Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Location meublée avec service para-hôtelier. La mise à disposition d'un logement meublé accompagné d'au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées dans des établissements hôteliers, est soumise à la TVA. Il s'agit de la fourniture du petit déjeuner, du linge de maison, du nettoyage des locaux et de la réception même non personnalisée de la clientèle. L'administration apporte des précisions sur ces prestations. Concernant le petit déjeuner, le prestataire peut avoir recours à un tiers dès lors que celui-ci réalise effectivement la prestation. La mise à disposition d'un distributeur alimentaire ou une liste d'adresses conseillées pour se restaurer ne caractérise pas la fourniture du petit déjeuner. Par ailleurs, la mise à disposition d'une boîte à clés sans alternative proposée avec un accueil physique ne constitue pas une prestation d'accueil de la clientèle. Deuxième sujet de notre JT. Débit de tabac, 3 nouveaux départements éligibles à l'IFA. Pour rappel, les buralistes qui exploitent un débit de tabac peuvent bénéficier de dispositifs d'aide pour soutenir leur activité. Ils peuvent, ainsi, bénéficier d'une aide à la transformation d'un montant maximum de 33 000 €, qui leur permet de transformer leur point de vente en commerce de proximité multiservices et produits. Il existe également un dispositif de soutien forfaitaire pour les activités de buralistes les plus fragiles. Le montant de l'aide peut être de 1 500, 2 500 ou 5 000 € en fonction du type de débit de tabac et de sa situation géographique. Une aide exceptionnelle d'un montant de 3 000 € existe, en outre, pour les baisses anormales de chiffre d'affaires. Enfin, les buralistes situés dans un département en difficulté, frontalier ou dans une commune de moins de 3 500 habitants et qui cessent définitivement leur activité sans avoir pu présenter de successeur à l'administration des douanes peuvent bénéficier d'une indemnité de fin d'activité IFA. Le montant de cette indemnité est plafonné à 30 000 ou 80 000 € en fonction de la situation du débitant. Un arrêté du 12 février 2025 est venu fixer la liste des départements en difficulté ou frontaliers éligibles à l'IFA pour l'année 2025. 3 départements ont été ajoutés à la liste, les Alpes-Maritimes, l'Aube et les Vosges. Ces différents dispositifs d'aide sont mobilisables jusqu'au 31 décembre 2027. Troisième sujet de notre JT. Versement santé, montant de référence par défaut pour 2025. Le versement santé est une aide versée par l'employeur aux salariés qui ont fait jouer la dispense leur permettant de ne pas bénéficier de la couverture santé mise en place par l'entreprise. Ce chèque santé permet aux intéressés de financer une couverture santé individuelle, responsable, dont le montant est calculé comme suit: montant de référence x 105% pour un salarié en CDI ou x 125% pour un salarié en CDD ou en contrat de mission. Le montant de référence correspond en principe, pour la période concernée, à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient. Par dérogation, lorsque le montant de la contribution de l'employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, il convient d'appliquer un montant de référence forfaitaire. Ce montant, par défaut, vient d'être revalorisé, il passe ainsi, pour l'année 2025, à 21,50 € au lieu de 20,75 € en 2024. Ou pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, à 7,18 € au lieu de 6,93 € en 2024.